Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre cinquième session de PISOM. On est dans le séminaire Inyan. Et on vous remercie à tout le monde qui nous suit jusqu'à présent et tout le monde qui nous regarde en ligne maintenant. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous connaissons, qui nous manquent ici sur place, qui vous nous manquez en soi. Mais c'est content que vous pouvez quand même, gloire au Seigneur, on habite dans cette époque auquel on peut voir ces choses en ligne. Donc coucou à vous et coucou à tout le monde qui nous regarde chez YouTube, Spotify et Twitch. On est content de vous voir et voir toujours vos commentaires très mignons, très choux et vos réflexions même. Donc, comme toujours, on demande au professeur de choisir quelqu'un pour prier, pour qu'on puisse commencer la session. Amen. Amen. Bon, avant de vous passer la parole au professeur, j'ai quelques nouvelles. Semaine prochaine, au lieu de faire une seule session, on va faire deux. Donc, c'est-à-dire que la 6e et la 7e session vont faire d'affilée. On va encore décider les jours, soit le mardi, soit le jeudi soir. Mais en tout cas, le mercredi, il y reste. Et pour la programmation de YouTube, on va encore voir si on va publier les deux dans la même semaine ou une semaine après l'autre, comme d'habitude. En tout cas, suivez-nous sur Twitch et vous sauriez déjà tout de suite, si vous êtes abonné, les dates qu'on va faire parce que ça va sortir de toute beauté. On fait aujourd'hui également le psaume 130. On a fini le psaume 2 semaine dernière. Et si vous en souhaitez avoir les documents, il y en a plusieurs personnes qui nous en demandent en ligne. Vous pouvez envoyer dans l'email que je vais mettre ici en commentaire, ici en bas. Voilà. Monsieur le professeur, merci à tous. Pour faire une petite introduction au psaume des montées. C'est cette feuille-là, avec tous ces carrés. On ne va pas s'éterniser dessus parce que j'ai écrit assez et que voilà. Mais c'est simplement, puisqu'on fait un chant des montées, et peut-être qu'on fera encore un autre, parce qu'il y en a un que j'aime bien, celui où il y a les bébés qui sont écrasés. Voilà. Eh bien, on fera le psaume 130. Vous avez sur cette feuille-là les psaumes qu'on appelle des montées, qui vont de 120 à 134. Je triche parce que j'arrive à voir à travers la feuille. Voilà. Et puis, je me souviens que j'avais donné ça dans l'institut où j'enseignais. Puis je me suis dit, je veux quand même voir ces psaumes, ces 15 psaumes, voir si tout par hasard, ça fait un chiasme, ou s'il y a une logique. Voyons, soyons fous, comme tu dis, oui. Et puis, j'ai pas passé des heures, donc voilà, j'ai mis mes réflexions. Mais je dois avouer que rien que juste en regardant comme ça, il y a une énorme logique. Déjà juste un mot sur les Shir HaMa'alot, les chants des montées ou des élévations. Il y en a 15. Alors il y a plusieurs théories, 15. Il y a 15 marches qui mènent devant le temple. À l'époque, il y avait 15 marches, sur les 15 marches où les Lévites se tenaient pour chanter. Bon voilà. 15, vous voyez que ça fait le nom de Yah, Yod-He, donc c'est le petit nom de Yahvé, Yah. Monter, les chants des montées aussi parce qu'on montait à Jérusalem, et en montant à Jérusalem, on chantait déjà ces chants, parce qu'on n'avait pas la voiture, peu de personnes avaient des chevaux, il n'y en avait pas beaucoup plus qui avaient des ânes. C'était malgré tout, souvent on dit oui, un âne. Non, un âne, ça coûtait très cher. Donc, entre parenthèses, l'idée de Marie qui est sur son âne et qui descend, vous pouvez oublier. Ils avaient très probablement même pas un animal sur lequel il fallait aller. Hein. Marie et Joseph sont partis à pied pour faire le recensement. C'est la tradition chrétienne qui fait que Marie soit sur un âne et puis que Joseph soit à côté. Mais des personnes qui avaient des revenus aussi modestes, paraît-il, n'avaient pas d'âne, ne pouvaient même pas s'offrir cette bête de somme. Donc non, c'est pas marqué du tout. C'est nous qui mettons ça parce qu'ils disent, ils descendent. Après, la Bible, elle dit pas toujours tout parce que si c'est pas utile, mais ce sont des choses, voilà, c'est comme les 3 rois mages, parce qu'on en sait qu'ils étaient 3. Ce sont toutes des traditions que nous avons ajoutées
pour faire les scénettes de Noël, mais voilà. Et puis en parenthèse, les rois mages n'étaient pas là, la scénette de Noël, ils viennent 2 ans plus tard. Bon. Le chant des montées, des élévations, c'est vrai que on monte à Jérusalem, on s'élève à Jérusalem. C'est des psaumes qui étaient chantés pour les 3 grandes fêtes principales, Pâques, Pentecôte, Sukkot. Chaque fois qu'on monte à Jérusalem, eh bien, on chantait ces chants-là. On peut diviser ces psaumes en 2 catégories, avec un au milieu, un central qui fait le noyau. Et vous voyez que c'est le psaume 127, que j'ai nommé H parce que simplement c'est la suite, A, B, C, D, E, F, G, et puis ensuite H, puis ensuite G', F', E, etc. Vous faites ce forme en chiasme. Et celui qui est au centre est celui de Salomon, le roi le plus sage. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur tous ces chiffres. Chacune de ces sections, elle a 24 fois le nom de Yahvé. Donc, on voit que tout ça, je ne veux pas dire que c'est prémédité, parce que ces psaumes, certains sont de David, d'autres, on ne sait pas de qui ils sont. Et à un moment donné, même avant que le psautier soit collectionné, certainement que ces 15 psaumes avaient déjà une tradition à eux seuls. Puis ensuite, ils ont été mis dans le psautier. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, ça fait, quand vous voyez de A à D, ça fait 12 fois Yahvé, de E à G, 12 fois Yahvé, celui du milieu, 3 fois Yahvé, puis ensuite, c'est de nouveau 12 fois et 12 fois. Enfin, c'est là où on voit l'inspiration, parce que si c'était la même personne qui les avait écrits, on pourrait dire il a calculé, etc. Ou alors on pourrait se dire celui qui a collectionné, il a ajouté des Yahvé pour que... Mais ça n'aurait pas de sens. C'est simplement, on voit bien que c'est de l'inspiration, encore une fois. Et que ça va au-delà d'une simple écriture humaine, que Dieu est derrière. Alors, on voit qu'il y a 2 fois 24, il y a 4 fois 12 fois le nom de Yahvé, plus les 3 du milieu, on arrive à 51. Bon, on va un tout petit peu voir ça après un peu les chiffres, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir en réalité, moi, ce qui m'avait marqué en lisant chacun de ces psaumes, c'est qu'en réalité, on voit l'évolution d'Israël dans l'histoire du monde. Et on voit une évolution qui va de Israël en galoute, c'est-à-dire en exil, jusqu'à l'Israël du millénium. Et il y a une évolution vraiment dans ces psaumes. Alors, moi, je vous ai mis des titres. Je vous ai mis un passage que je trouvais intéressant dans chacun des psaumes. Par exemple, le psaume 120, « Israël est en terre étrangère », c'est le thème du psaume. « Que je suis malheureux d'habiter en Méchec ». En hébreu, cette racine machar, elle veut dire être enlevé, séduit, être saisi. Donc ils sont coincés en terre étrangère. Et moi, j'appelle ça les 2000 ans. Bien sûr qu'Israël a été en terre étrangère 70 ans après Babylone, comme ça. Mais il ne faut pas oublier que ça fait 2000 ans qu'Israël est en exil. Juda a été rayé en 70, alors en 48, la terre a été redonnée, mais ils sont toujours en exil. Tant que le temple n'est pas reconstruit, même s'ils ont de la terre, ils restent en exil. Ce qui met la fin à l'exil, c'est aussi la reconstruction du temple. Ensuite, vous avez le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes », préparation au retour du peuple en Israël. Juste une parenthèse, quand on dit « je lève les yeux vers les montagnes », il y a un chant, pour ceux qui sont vieux, puis qui chantent les vieux chants du djem, « je lève les yeux vers les montagnes ». C'est ça, c'est l'exil en dehors de leur pays, et même s'ils ont leur pays, tant qu'ils n'ont pas le temple, c'est toujours l'exil. Ensuite, là, quand on dit « je lève les yeux vers les montagnes », ça ne veut pas dire « je lève les yeux vers les Alpes ». Souvent, on est là. Je lève les yeux vers les montagnes, et puis le Seigneur, il est là-haut sur les montagnes. Quand on dit « je lève les yeux vers les montagnes », c'est les 2 montagnes de Sion. C'est « je lève les yeux vers Sion », donc vers Jérusalem.
Et donc là, il y a une préparation au peuple qui va retourner en Israël. Le psaume 122, « Nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem ». C'est pas un gag, ça a été cité lorsqu'en 48, l'armée, elle est entrée dans la cité sainte. Ils ont cité ce psaume. Et ça, voilà, moi je mets Jérusalem rétablie en 48, enfin, quoi qu'elle n'est pas complètement rétablie, mais Israël a ses pieds à Jérusalem. À Jérusalem, nous sommes toujours méprisés. Vers toi, Sion, j'ai levé les yeux, nous sommes méprisés. Ben, Israël est toujours méprisé par les nations. Ensuite, Jérusalem n'a pas été envahie. Béni soit Yahvé qui ne nous a pas donné en proie à leurs dents. Excusez-moi, on est en plein dedans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Les nations tentent d'engloutir toujours Israël. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est une réalité. Vous avez le psaume 125 où dans Sion, vous avez même à l'intérieur de Sion des gens qui... Il y a des bords différents, hein, que les justes ne mettent pas la main à l'iniquité, c'est-à-dire qui se maintiennent droitement dans ce que Dieu veut. Le psaume 126, ramène Yahvé nos captifs, hein, parce que tous ces Israélites qui sont en dehors, tous ces Juifs, promesse de rétablissement. Celui qui est au milieu... Eh bien, si Yahvé ne bâtit la maison, il travaille en vain. Celui qui garde la vie, il travaille en vain. C'est vraiment le psaume de la foi. Ce n'est pas du hasard s'il est au centre, parce que c'est vraiment... tout se fonde sur la foi. Hein. Si on ne s'attend pas à Dieu, il n'y a rien. Et puis, ce n'est pas à nous de faire, il faut avoir la patience, c'est le Seigneur qui fait. Et puis ensuite, 126, que Yahvé te bénisse de Sion et puisses-tu voir le bien de Jérusalem, où là, on entre dans quelque chose de très positif, hein, des promesses d'un avenir glorieux, le shalom arrive, le psaume 129, les ennemis ne pourront rien contre Israël, qu'ils soient confus et reculent tous ceux qui haïssent Sion. Tout ça, c'est des cris de foi de ceux qui sont vraiment dans le Seigneur, et nous pouvons nous inclure dans ces psaumes-là, évidemment. Le psaume 130 qui sera l'objet de ce soir, eh bien, c'est l'abîme, c'est l'apostasie totale d'Israël. Israël qui va être séduit par le faux Messie. Mais ce psaume 130 annonce qu'Israël sera sauvé par Jésus. Tout Israël sera sauvé de son apostasie. Donc, c'est précédé de vraiment le psaume 129, qu'il soit confus, tous ceux qui haïssent Sion, tout ça, on voit que l'Antichrist, voilà, et toutes les nations. Le psaume 130, c'est Israël qui crie à Dieu et qui est sauvé. Et ensuite, attends-toi, Israël, à Yahvé, où on entre, c'est la confession d'un fidèle humilié qui, pour moi, fait référence à Zacharie. Quand Jésus revient, tout Israël confesse son péché et puis demande pardon, il y a le rétablissement. Puis les 3 psaumes derniers, eh bien, c'est les psaumes du millénium. On voit que dans le psaume 132, Israël retrouve l'arche. Alors, l'arche en bois recouverte d'or, je suis désolé, on n'en a plus rien à cirer. Puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il dit, l'arche, ça vous montera même pas au cœur, hein, c'est-à-dire l'arche de bois de Moïse, vous allez complètement vous en ficher, puisque l'arche, c'est Jésus. Donc c'est lui qui veut, là. Si on a la vraie arche, qu'est-ce qu'on veut, la fausse, enfin, pas la fausse, mais en bois, bon, d'accord qu'elle a de l'or, et puis qu'elle pourrait, voilà. Actuellement même, les Juifs sont persuadés que l'arche est sous le temple. Elle est cachée sous les fondations du temple. Alors, moi, je ne dis pas c'est juste, c'est faux. Voilà. Mais par rapport au faux Messie, il faut bien se dire que le faux Messie va être adoré lui-même dans le temple.
Donc, à mon avis, l'arche lui-même, il en aura rien à faire parce qu'il veut que toute la gloire soit pour lui. Et donc, on voit dans ce psaume 132, « Je mettrai sur ton trône un homme comme toi. » Yahvé a fait choix de Sion. Et donc, on voit vraiment que le Messie règne, et c'est lui qui est l'arche. Le psaume 133, la communion fraternelle de Sion, car c'est là que Yahvé a mis la bénédiction. Donc, toutes les nations sont bénies depuis Sion. Et le psaume 134, eh bien, c'est que Yahvé te bénisse de Sion. C'est ce fameux... Non, c'est le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est le 133. Hein. Et ça, c'est aussi un psaume... je ne sais pas si on va le faire ou pas, mais il est assez compliqué. Il est tout petit, hein, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur Sion. C'est des trucs un peu improbables, hein, parce que la rosée qui descend... Voilà. Je sais bien que sur le mont Hermon, il peut y avoir de la neige, mais de là à ce que la rosée elle descende jusqu'à Jérusalem, ça sera un peu bizarre. Donc tout ça, ce sont des images... oui, la barre d'Aaron, l'huile qui coule, etc. Et en réalité, c'est un psaume, les Juifs disent qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et tout. C'est la fraternité impossible. Dans ce monde, c'est impossible. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne peut que être dans le millénium. Et puis, il y a plein de choses dans ce psaume absolument... Les images qui sont utilisées, l'huile et toutes ces choses, on voit qu'il y a toute une bénédiction qui coule de l'Hermon jusqu'à Jérusalem, c'est toujours sur le pays, etc. Puis que les prêtres ont un grand rôle aussi à jouer dans ce psaume. Et le psaume 134, là, c'est vraiment, ça focalise sur les prêtres, et que les prêtres, les Lévites qui seront réinstitués, le temple sera à nouveau en fonction, et les Lévites auront la charge d'instruire, puisque c'est leur mandat premier, c'est d'instruire le peuple. Ils vont instruire les 11 autres tribus, et puis les tribus vont ensuite aller dans le monde entier pour amener l'évangile. Donc c'est comme ça que les choses vont se dérouler. Donc on voit une logique historique de ces psaumes. Après, à vous de voir si c'est moi qui fabule. Hein. La deuxième, enfin le verso de cette page, c'est simplement pour vous montrer que ça fonctionne, le cercle concentrique A', B', B' en regardant. Je ne vais pas tout faire parce que sinon on ne va pas... à vous de lire parce que vous avez les feuilles. Mais intéressant de voir qu'il y a des thèmes qui se rejoignent, des choses comme ça. Et puis pour les chiffres, vous voyez, 2 fois 24, ça fait 48. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule fois le chiffre 48 dans toute la Bible. Eh bien, c'est la somme des villes lévitiques. Et donc, toutes les villes où les Lévites peuvent vivre, hein. Vous avez ça en Nombre 35, et puis Josué 21. 24, ça, je pense peut-être que vous avez les 24 trônes, les 24 anciens de l'Apocalypse. Alors, ça symbolise les 2 alliances, 12 et 12. Hein. Il y a les 12 apôtres, il y a les 12 petits prophètes. Ça, c'est traditionnel. Vous avez David en 1 Chronique 27 qui institue sur les 12 mois de l'année les 12 classes de prêtres, composées de 24 000 hommes, hein, etc. En Guématrie, 24, ça fait Cad, la cruche. Puis on trouve ce mot 3 fois en Romains 1 Roi 17. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. La cruche d'huile ne se videra pas. C'est un symbole
si on extrapole un peu, le Saint-Esprit ne manquera jamais. Si on met 2 fois CAD, quand je me relis, des fois, je me dis, je sais que ce n'est pas moi qui ai pu inventer ces choses-là. Parce que, eh bien, ça fait 4 codes. Enfin, c'est vraiment 2 fois le CAD, et puis ce qui donne 48, et ça donne pierre précieuse rubis. Et il y a ce passage dans Matthieu où il est dit que le Seigneur cherche un rubis. Et il trouve, c'est dans Matthieu 13. Il cherche un trésor, hein, et puis une fois, il cherche un rubis. Et ça doit aussi être quelque chose qui doit être caché avec ces histoires. Le rubis, qui est toute cette famille lévitique, enfin, ça nous représente, puisqu'on est tous prêtres. Hein, donc, il n'y a pas que les lévites qui sont dedans. Nous faisons partie aussi d'être prêtres, puisque celui qui adore Dieu est prêtre. Peu importe de quelle tribu ou non-tribu il fait partie, même si on est des païens. Le chiffre 12, c'est aussi référence, je l'ai dit, avec la tradition des 12 petits prophètes, l'Ancienne Alliance, les 12 apôtres, Nouvelle Alliance, mais aussi Jérusalem, de 12 000 stades, 3, puisqu'il y a les 3 Yahvé au centre, on parle de la divinité de la Trinité. Et puis quand on additionne 24, 12, 3, on arrive à 51, ce chiffre qu'on ne trouve jamais dans la Bible. Mais en guématrie, ça fait Na en hébreu, Nun Aleph. Et c'est une petite interjection qu'on utilise pour dire « s'il te plaît ». C'est très utilisé dans les prières. Hein. Quand on prie Dieu, on met un petit Na après pour dire on va devant Dieu avec un s'il te plaît, c'est pas donne-moi quoi, hein. C'est quand même avec un petit peu de politesse. Donc je sais bien que les Hébreux, j'espère que personne ne sera offensé qui m'écoute, mais les Hébreux connaissent peu la politesse, mais ils ont quand même des mots pour l'exprimer. Ça c'est un crack, l'hébreu, hein, voilà. Et puis c'est aussi dans la 30e paracha, la 30e coupure de la Torah, hein. Toutes les semaines, les Juifs ils lisent une section de la Torah. Et la 30e coupure, c'est Kedoshim, et elle contient 51 commandements. Ce qui est énorme. Hein. Vous n'avez jamais autant de commandements concentrés comme ça. Et c'est la partie centrale du Lévitique et de toute la Torah. C'est les chapitres, sauf erreur, oui, je l'ai marqué, c'est chapitre 19-20. Dans ma tête, j'aurais dit que c'était 18-19. Mais bon, c'est 19-20. Ça doit être ça. Si, ça doit être ça, 19-20. C'est 2 chapitres. Et ces 2 chapitres-là, c'est une partie de la Torah qui est lue toutes les semaines. Ça fait la 30e semaine chaque fois de l'année, puisque c'est la 30e paracha. Et cette section-là, elle contient 51 commandements, c'est-à-dire le concentré de tous les commandements qu'on doit suivre. Donc c'est pas du hasard non plus que ce chiffre y soit là, parce que ça résume en réalité toute la volonté de Dieu dans les 51 noms de Yahvé que nous avons. Bien, voilà. Vous pouvez lire à loisir, autant que vous voulez, et puis trouver aussi vous, évidemment, si vous avez d'autres choses. Moi, je propose vous disposer. Alors, venons-en à ce psaume 130, un des psaumes de pénitence. Lorsque on se confesse à Dieu, il y a comme ça, je ne sais plus combien, je crois 5 psaumes de pénitence ou mes souvenirs. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a quelques psaumes de pénitence dans les 150 psaumes. Alors bien sûr, vous aurez ici et là un passage qui dit « je te demande pardon » et tout, mais il y a des psaumes qui sont vraiment concentrés sur la demande de pardon. Et vous avez celui de David, je ne sais plus si c'est le 50, 51 aussi, je ne sais plus. Je ne peux pas encore dire de bêtises. Lorsqu'il a été repris par Nathan à cause
de Bathsheba. Et puis, ce psaume... Ah, c'est le 51? Ah, bah tiens, ça aussi chiffre 51. Voilà, alors c'est celui-là. Et ça, c'est le psaume de pénitence par excellence. Brise-moi, hein, etc. Voilà. Le psaume 130 est aussi un psaume de pénitence. Le psalmiste parle pour lui-même, mais quand on va analyser ce psaume, en réalité, bien entendu, il peut concerner une personne individuelle, mais en réalité, il exprime aussi la repentance de tout Israël. Alors, on va d'abord prendre la structure numérique, juste zioter 30 secondes, puisque on voit que le nombre de mots, il n'y a pas de hasard. Alors, dans ces psaumes-là qui ont des titres, en général, le titre, on le met de côté. Comme ici, Chant des montées, le titre, bon, il fait 2 mots, mais on le met un peu de côté parce qu'il est un peu extérieur du psaume. Et on va se concentrer sur l'essence du psaume. Alors, vous avez un centre de 2 mots, à espérer mon âme, c'est-à-dire mon âme a espéré, mais j'ai essayé de mettre vraiment comme c'est en hébreu, et c'est entouré de 2 fois 26 mots. Et le chiffre 26 en guématrie, ça fait Yod-He Vav-He. Donc, encore une fois, Yahvé. Donc voilà, c'était surtout ça. Alors, au niveau des chiffres, quand on fait le toto, alors on fait d'abord un toto. Moi, il faut que je fasse tout. Hein. Il y a les totos sans le titre, et puis il y aura les totos avec le titre. Voilà. Il faut... Parce que je regarde après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs voilà. Oui, justement, quand on commence, il faut se mettre une limite, parce que sinon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce psaume-là, sans le titre, ça fait, si je sais bien compter, 26 plus 26 plus 2, 54. Et ça j'ai choisi évidemment quelques, parce qu'il y en aurait plus. Mais vous avez le « il attendra » qui est le verbe qu'on retrouve, je crois, en tout cas 2 fois dans ce psaume. Attendre, hein, mon âme attend, j'y espérais, voilà, et sa parole j'y attendu, c'est la fin du verset 5. Hein. Il attendra, parce que il y a en tout cas 2 verbes pour dire attendre en hébreu, mais celui-ci, c'est vraiment attendre dans l'espérance. C'est pas juste attendre comme ça, c'est attendre et espérer en même temps. Et dans ce psaume-là, nous allons voir qu'il y a le verbe espérer et le verbe attendre qui veut presque dire la même chose, mais c'est une autre racine. Donc, je ne pense pas que c'est du hasard, que c'est la conjugaison « il attendra ». Vous allez voir que ce n'est pas du hasard que ça donne Dan, la fameuse tribu pas gentille. Ça donne Emra, il regrettera. J'ai mis Genèse 6-7 parce que c'est les fois où c'est la fois où on voit ce verbe « il regrettera ». Et puis, alors dans Genèse 6, verset 7, c'est traduit par du passé, mais c'est Dieu qui parle. Hein. C'est Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme. Alors, vous avez ce côté de Dan pas très sympa, vous avez Dieu qui regrette quelque chose, vous avez Maté, qui veut dire tribu. Voilà, de nouveau, il y a une tribu dedans qui n'est pas la tribu de Dan. Et puis Nad, bon, c'est le contraire de Dan. Hein. Dan, c'est Dan, et puis Nad, c'est flot déchaîné. Donc ça lui va bien. Donc on voit en fait que ce psaume, il est un petit peu déprimant. Mais il y a de l'espérance, il attendra. Même si Dieu regrette la tribu de Dan, qui sont les flots déchaînés. Et si je mets chant des montées, vous voyez, c'est positif, monter, hein, on monte vers Dieu.
Alors, ça nous fait 56. Et là, ça nous donne le mot jour. Ah. Et tout, parce que tout sera... Il y a tout qui va changer. Pour Yahvé, qu'on retrouve dans ce psaume d'ailleurs, Vaïvaled, il enfantera ou il a enfanté. Il faut toujours bien penser qu'il y a un enfant qui nous est né, pour ça. Et puis, Hu Yulad, il eut un enfant ou il enfanta. Il eut un fils ou il enfanta. Donc on voit que quand on introduit le terme chant des montées, tout d'un coup, ce psaume prend une lumière, un éclairage. C'est comme pour dire, eh bien, la situation, elle peut être très pourrie. Et puis, le Seigneur vient mettre un chant des montées. Et voilà, la lumière. Oui, et puis alors je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais quand on parle de monter, faire son alia, c'est la même racine, c'est je remonte en Israël. C'est le juif qui retourne dans sa terre. Donc voilà. Alors, évidemment que dans ce psaume, on peut tous être concernés. Enfin, moi, quand je lis ce psaume, je dis, Seigneur, rien n'est foutu pour moi. Des fois, je me dis, Seigneur, tout est foutu. Je suis irrécupérable. Je lis ce psaume, puis je dis, ah, mais en réalité, non. Je suis récupérable. Parce que si ton propre peuple va tomber plus bas que bas et va même t'apostasier à un point qu'on ne peut pas tellement plus, eh ben, le Seigneur le sauve quand même. Donc je dis, Seigneur, tout est possible. Alors, donc, si ton peuple peut être sauvé, je pense que je peux aussi. Alors, si maintenant on touche à la structure théologique, qui nous concernera un peu plus, le découpage est un peu différent. Je garde toujours en super encadré le centre du centre, hein, ce sont les deux mots centraux. Mon âme a espéré. Mais si on prend au niveau théologique, on voit que le verset 1 et 2, c'est le cri du perdu. Donc, le psalmiste crie à Dieu et il dit ce qu'il est. Et la deuxième partie, la troisième et la quatrième partie, vous voyez, c'est l'épître aux Corinthiens. C'est ce que Paul va écrit dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qui demeure? C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et en réalité, versets 3 et 4, on parle de la foi du psalmiste. Après, on parle de l'espérance, et puis après de l'amour de Dieu. Alors là, je n'ai aucun mérite d'avoir découvert ça, parce que c'est un frère messianique, un juif messianique. J'avais été l'écouter, et puis j'ai relu les commentaires, et puis j'ai dit, ah ben oui, c'est logique. J'ai dit, voilà, encore. Il est à la retraite actuellement, mais il enseignait l'Ancien Testament à la faculté catholique de Fribourg en Suisse. Il disait, il n'y a pas grand monde qui vient suivre mes cours parce que chez les catholiques, c'est facultatif, hein, l'Ancien Testament. Donc, voilà. Pour dire, hein, les gens, ils ne me croient pas. Hein. Ils me disent, mais non, ils sont obligés de faire toute la Bible. Non, 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 l'Ancien Testament, c'est facultatif. C'est une vieillerie. Non, non, non. Et puis même le Nouveau Testament, c'est juste le début. Ce qui est très important, c'est les pères de l'Église, c'est le droit canon. C'est ce que nous allons faire cet automne. Voilà. Alors, nous allons commencer avec le cri du perdu, chant des montées. Je vous ai aussi découpé, vous voyez que c'est en chiasme cette histoire, hein. Chant des montées, des profondeurs je t'ai appelé Yahvé, A, B, B, A. Chant des montées, des profondeurs je t'ai appelé Yahvé. Le chant, il correspond avec je t'ai appelé. Parce que appeler, vous allez aussi voir que ça veut dire crier à haute voix. Le chant, un chant en général, on le chante à haute voix. Et les montées,
correspondent avec les profondeurs, mais d'une manière antithétique. Chant démonté, mais des profondeurs je t'ai appelé. Donc, avant de monter, il faut reconnaître d'où on vient. Et ça, c'est déjà le contraste. Donc là, c'est clair que le psaume, il commence avec des profondeurs, parce que c'est le titre, chant démonté. Mais le psalmiste, lui-même, il commence par des profondeurs, je t'ai appelé Yahvé. Alors, quand on parle de... Alors, pardon, il faut quand même juste même qu'on voie le titre, parce que j'en ai un petit peu parlé avant de Ma'alot, les montées. Mais Allah, alors je pense que c'est aussi le titre qu'on donne à Dieu chez les Arabes. Ça doit venir de la même racine. Allah, ça veut dire monter. Donc c'est le Dieu qui est en haut. Signifie monter, mais aussi croître, pousser. Comme un arbre. D'ailleurs, aller, c'est exactement écrit la même chose, mais prononcé différemment. C'est les feuilles des arbres. Louer, exalter. Et puis c'est aussi le terme pour holocauste. Allah, holocauste. Olé, c'est holocauste. Donc, quand on parle de chant des montées, c'est tout ça. C'est aussi, je l'exalte, etc. Mais il y a aussi un holocauste qui est fait derrière. Alors, ce psalmiste, il se trouve d'abord dans les profondeurs. Alors, déjà, quand on parle au pluriel, il ne dit pas « je suis dans la profondeur », il dit « des profondeurs ». Alors, ces termes-là, quand on met au pluriel, ça veut dire que c'est le sommet du sommeil. Alors, c'est le sommet du sommet dans les profondeurs. On est vraiment... On ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas que là. Alors, en hébreu, bien sûr, c'est être profond, insondable. Cette racine-là, c'est très paradoxal parce que quand c'est très profond et insondable, ça peut aussi être très positif. Ça veut dire que c'est un puits de science. Alors, pas ici. Là, il se trouve dans un endroit ténébreux, mais ça peut aussi être pris quand, dans la Bible, quelqu'un qui est très sage, ça peut aussi être quelqu'un de profond. Mais on le dit en français aussi. Il est profond, celui-là. Ce n'est pas le cas ici. Mais il peut y avoir ce petit jeu de mots, c'est que celui qui se reconnaît où il est, c'est quelqu'un qui est aussi sage. Alors sage selon Dieu. Mais si je sais qui je suis et puis d'où je viens, il y a quand même eu un éclairage, une intelligence qui vient de Dieu. Dans le psaume 64, verset 7, on dit que le cœur est un abîme. Alors c'est fait avec ça, on traduit par abîme, mais c'est une profondeur, le cœur est... Mais c'est négatif dans ce cas-là. Le cœur, c'est la pensée humaine, c'est un peu ténébreux. Ésaïe 29, 15, malheur à ceux qui vont profond, loin de Dieu. Alors, on voit que le psalmiste est loin de Dieu. Il se sent loin de Dieu, en tout cas. Les psaumes sont toujours très paradoxales parce que ces gens, c'est comme si je parlais que ça ne me concernait pas. Je me sens aussi... Ouais. Où des fois, on se sent extrêmement loin de Dieu, etc. Et il y a ce paradoxe parce qu'on dit, mais Seigneur, écoute ma voix, tu m'écoutes, tu es là, tu tends l'oreille, j'ai confiance en toi. Il y a cette tension entre on se sent vraiment à des années-lumière du Seigneur, puis en même temps, on sait qu'il est là. Et ça, c'est ces tensions dans les psaumes qui sont assez réguliers. Ésaïe 29, 15. Et puis dans Proverbe 9, 18, c'est un parallèle du Sheol, c'est-à-dire de la mort. Proverbe 9, 18, ces profondeurs, c'est comme le Sheol. Et dans Job 12, 22, il est dit que Dieu révèle les profondeurs des ténèbres et expose à la lumière l'ombre de la mort. C'est-à-dire que pour Dieu, ça n'existe pas. Les profondeurs, pour lui, c'est aussi clair que le jour. Donc nous, si nous y sommes, on voit la nuit, mais le Seigneur, lui, il voit clair.
Donc, sa lumière peut nous rejoindre. Pour lui, il n'y a pas de nuit. Non, non, pour lui, tout est clair. Même la nuit, il la voit. Même la nuit, il la voit claire comme le jour. Non, il ne peut pas être obscurci ou ne pas voir même l'obscurité. Lui, il voit tout, même ce qui est caché. Pour nous, c'est différent. Nous, si on y est, on y est. Et donc, c'est pour ça, nous, cette tension de dire, Seigneur, je suis dans ces profondeurs, je suis dans cette nuit, mais toi, tu vois très clair ce qui se passe. Ça m'échappe, mais toi, pas. Alors, c'est pas écrit, mais quand on est dans les profondeurs, on est couché. On n'est pas debout, parce que l'image d'être debout, c'est d'être ferme, solide. On est tapis dans les profondeurs, on est couché. Et c'est justement une antithèse quand on va voir le verset 3 où il est dit « Qui tiendra debout devant toi, Yahvé ?» Si tu pardonnes pas. Si moi je suis dans ces profondeurs, je suis loin de toi, je peux même pas me relever. Donc, qui tiendra debout pour être debout, il faut être établi. Donc il y a aussi tout ce processus dans la tête du psalmiste, Seigneur, là où j'en suis, je suis terrassé, je suis tapis, je suis couché. Il faut que tu me relèves. Alors, je t'ai appelé Yahvé, ou j'ai crié à toi, parce qu'en hébreu, le verbe kara, c'est d'abord crier, appeler, lire. Ça veut dire toutes ces choses-là. On lit la Bible, on peut dire. J'ai lu la Bible, Seigneur, je lis ta Bible, je vois ce que tu dis. Alors ça, c'est pour nous qui avons l'écriture. Mais ça signifie aussi rencontrer ou atteindre. Je t'ai rencontré, je t'ai atteint. Donc de nouveau, cette tension entre être très loin de Dieu, puis en même temps, je te vois. Adonai, écoute. Alors j'ai traduit le plus littéralement possible, parce que, de nouveau, l'hébreu utilise des particules, des fois, comme le français, on utilise des particules où il y a des absences de particules, quand on utilise avec les verbes, et en hébreu, il y a des particules qui sont régulières pour les verbes, et puis tout d'un coup, ils décident d'utiliser une autre particule, mais qui... Je suppose, en hébreu moderne, si je parlais comme ça, il dirait parce que c'est pas comme ça que ça se dit vraiment. Alors c'est pour ça que je dis Adonai, écoute dans ma voix. Normalement, c'est écoute ma voix, c'est comme le français, c'est écoute, objet direct, ma voix. Mais là, il dit vraiment Shim'a be koli, c'est le bet, dans ma voix. Et rien que ce dans, ça montre le lieu, tu es dans ma voix, c'est pas juste écoute ma voix. Dans ma voix, tu es dans ma voix, tu l'habites, tu viens là. Ça te rentre dans l'oreille, quoi. C'est pas juste écoute ma voix. En plus, c'est un impératif. Écoute. Les impératifs sont tout à fait autorisés avec Dieu. On lui donne un ordre quelque part. Écoute ma voix. Il le précède par Adonai. C'est pas Yahvé. C'est vraiment Adonai. Les Juifs traditionnels disent maintenant Adonai, même quand ils lisent Yahvé. Donc, que ça soit écrit Adonai ou Yahvé, les deux fois, c'est Adonai. Ici, c'est vraiment écrit Adonai. Alors, je rappelle que Adonai, ça veut dire « mes seigneurs ». C'est du pluriel, comme Elohim, c'est Dieu X. Adonai, normalement, c'est Adon ou Adoni. C'est à dire « mon seigneur », c'est Adoni. Comme on dit encore en hébreu moderne, monsieur, mon sieur, mon seigneur, en français, mon sieur, c'est Adoni, mais quand on s'adresse à Dieu, c'est Adonai, mes seigneurs, messieurs. Donc c'est toujours intéressant, ça dit, comment ça se fait que seigneur soit au pluriel? S'il est seul, il n'y a pas de raison. Alors là, les Juifs diront oui, mais c'est un pluriel de majesté. Tout ça, ça n'existe pas. Le pluriel de majesté en hébreu, ça n'existe pas. Donc, quand on s'adresse avec Adonai, ça signifie qu'il y a en tout cas deux. En tout cas deux. Donc, il s'adresse à ce Dieu pluriel. Et puis, le verbe entendre, écouter,
Voilà, c'est ça que je voulais. Le bête, hein, écoute dans ma voix. J'ai trouvé 2 endroits où il y avait ce écouter dans. Enfin, peut-être plus. Je sais qu'il y avait d'autres. J'ai noté comme ça des références, mais peu importe. Ça veut dire obéir. Quand c'est adressé à un homme, écoute dans, ça veut dire obéis-moi. Et là, il y a presque écoute ma voix, Seigneur, c'est presque. T'as intérêt à m'écouter. Il y a une petite pointe de forcing. Mais ça montre, ça ouvre ce qu'on va voir après, la foi, c'est que cette personne, elle a confiance en Dieu. Parce que la foi, ça veut dire quoi? Confiance. Je sais que je m'adresse à un Dieu en qui j'ai confiance, à qui je peux. De toute façon, c'est foutu ou foutu. Ma grand-mère disait, c'est foutu pour foutu. Donc, adresse-toi à Dieu. Vas-y. Qu'est-ce que tu crains? Il peut te foudroyer. Tout au pire, il te foudroie. Mais sinon, allons-y. N'ayons pas peur. Ça aussi, moi, je l'ai appris dans ma petite vie, j'avoue, que Dieu n'est pas fait en sucre. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas fait en sucre. Allons-y, allons-y. Il faut pas être. Moi, j'avais un faux respect par rapport à lui, bien religieux, où je disais, je ne veux pas le déranger avec ça, ou si je m'adresse à lui, je vais le faire avec une certaine politesse. Jusqu'au jour où j'ai une fois tellement ras-le-bol, j'ai dit tout ce que je pensais, puis le Seigneur, il était tout content. Il dit, enfin. C'est comme ça que je veux que tu t'adresses à moi. Et il avait répondu le lendemain, il avait répondu à ma prière le lendemain. J'ai dit, waouh. Voilà, il faut être un peu comme Job. Job, il a dit, il n'a pas péché dans ce qu'il a dit. Pourtant, c'est assez violent. Hein. Quand même, son discours est assez, je trouve... et il n'a pas péché. Il s'est adressé à Dieu avec sa souffrance. Et lui aussi s'adresse avec... Il est dans un état de perdition. Seigneur, écoute ma voix. Hein, le mot voix, lui aussi, il est comme il se ressemble beaucoup au mot crier, puisqu'il veut aussi dire crier, appeler. J'ai crié à toi, Yahvé, écoute mon cri, même si c'est 2 termes en hébreu différents, mais c'est un peu dans ce même sens. Ça signifie aussi le bruit, le son, hein, la voix. Que soient tes oreilles attentives, hein, que tes oreilles soient attentives. Alors, là aussi, un petit impératif, que tes oreilles elles soient ouvertes. Alors, voilà, on utilise le mot oreille, et puis on peut se dire, oui, Dieu a des oreilles, et puis on passe par-dessus. Mais en hébreu, bien entendu, que... Voilà. L'oreille, bien que ça donne le mot oreille, mais ce terme-là, il veut aussi dire peser. Peser quelque chose dans une balance. Et donc, ça veut dire, Seigneur, bien que tes oreilles soient attentives, ça veut dire juge. Mets dans la balance tout ce que je vais te dire. Pèse ce que je vais te dire. Parce que lorsque on parle, on dit des mots, alors ce sont nos oreilles, on est d'accord que ce sont nos oreilles qui font pénétrer, enfin, les vibrations de l'air qui font taper le petit tympan là au fond et tout, puis ça vient dans le cerveau, puis on le décode. Mais l'image, elle veut quand même, ce qu'elle veut dire, c'est que ça rentre dans nos oreilles, et puis on décode ce qu'on est en train de dire, et puis on est tout de suite en train de juger. Hein. C'est rare qu'on ne juge pas. Dès qu'on nous parle, on juge. Mais ça ne veut pas forcément dire un jugement négatif, mais on pèse ce que la personne nous dit. Je veux dire, on n'est pas juste des ordinateurs qui disent oui, d'accord. Tout ce qu'on nous dit, c'est peser. Même si tu veux un chocolat, ben oui, c'est peser. Le cerveau dit mais non, attends, je fais trop de kilos, mais quand même, pourquoi pas. Ben on juge directement. Donc on met dans la balance. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que tu veux ça? Donc
Donc c'est l'oreille, l'image de l'oreille en hébreu, c'est ça, c'est faire l'équilibre des choses, peser. Et d'ailleurs, la balance, elle utilise cette racine oreille en hébreu. Et puis, eh bien, c'est tout à fait moderne qu'on sait qu'en réalité, l'équilibre que nous avons, c'est à cause des oreilles. Ce qui montre encore une fois que l'hébreu, c'est la langue divine. Parce que comment on pouvait savoir ça? C'est pas l'homme qui a dit, tiens, je vais dire Ozen pour les oreilles en hébreu, puis ça va en même temps faire la balance. C'est Dieu qui a donné cette langue. Donc c'est une langue scientifique pour tout. Oui, l'hébreu est incroyable. Enfin, c'est croyable, parce que c'est... Donc, Adonai, sois attentif à cette voix-là, alors très très attentif, hein, que tes oreilles soient attentives. Ce terme attentif, c'est bien sûr faire attention à, c'est pas juste écouter dans l'air. Et dans 1 Samuel 15, 22, vous connaissez tous ce passage, 1 Samuel 15, 22, c'est un passage qui n'est pas très sympathique pour Saül, parce que Saül n'a pas obéi. Et puis, Samuel lui dit que l'écoute vaut mieux que les sacrifices et que d'être attentif que la graisse des béliers. Et vous avez le terme écouter et être attentif que nous avons ici. Nous avons écoute et être attentif. Ça montre bien que quand Dieu nous écoute et qu'il est attentif, c'est vraiment... En plus, dans 1 Samuel 15, on parle d'obéissance. Ça ne veut pas dire que Dieu nous obéit, mais ça montre qu'il nous écoute comme si nous, on devait obéir. Hein, on est... Oui, j'ai bien compris. Je dois répéter ? Répète quand même encore une fois. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Je vais bien faire ce que tu me dis. Bien, Dieu, il est comme ça. On se dit, mais Seigneur, comment toi, tu peux être autant attentif alors que tu as tellement de problèmes dans ce monde à résoudre ? Tu as du pain sur la planche et puis tu m'écoutes aussi attentivement que moi, je devrais écouter quelqu'un qui me donne un ordre à faire, que je dois bien faire. Ça montre que Dieu est Dieu. Hein. Il n'y a que lui qui peut, qui peut être attentif à son enfant. Et puis comme se dire, tout le reste, tu oublies, quoi. Alors que non, il est attentif à tous ceux qui s'adressent à lui, autant les uns que pour les autres. C'est l'omniprésence de Dieu, et ça le regarde. Et je ne sais pas comment il fait, mais c'est un mystère. Non, moi je ne crois pas que... Et je dis heureusement, je crois qu'il y a Bruce Tout-Puissant, il y a un film, je crois, où le gars, il est comme Dieu, puis il entend toutes les prières, il devient fou. Il devient fou parce qu'il est là. Oh, arrêtez! Oui, moi, c'est souvent que je me faisais cette réflexion, et c'est aussi des fois ce que j'ai entendu, mais le psaume nous dit le contraire. Adressons-nous à Dieu, il nous entend, il nous entend, il nous entend. Il nous entend, il vient vraiment dans notre intimité, nous pouvons avoir cette intimité avec lui, et alors voilà, il est Dieu, et il sait. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications, ça c'est de l'hébraïsme, la voix de mes supplications, parce que voilà, en français ça ferait ma voix suppliante, parce qu'ils ont très très peu d'adjectifs. Donc, ils utilisent des substantifs et puis ils sont obligés de mettre le monton son, ils sont obligés toujours de le mettre au deuxième terme. Donc, c'est la voix. C'est pas, il ne peut pas dire ma voix de supplication. En hébreu, on ne pourrait pas dire ma voix de supplication. Ça doit être toujours la voix de mes supplications, mais c'est ma voix suppliante. En français, on dirait comme ça. Donc, parce que des fois, il y a des tournures comme ça qui sont très régulières dans l'écriture. La plupart du temps, les traducteurs vont tourner pour qu'on le comprenne comme nous, on le ferait. Et il y a des traducteurs qui ne le font pas, qui font comme ça. Et puis des fois, on se dit, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, la voix de mes supplications? Ils ont une voix. Enfin, non, c'est juste des tournures hébraïques, parce qu'ils sont obligés de faire comme ça pour parler. Ils bricolent, oui, ils bricolent.
Mais pour nous, en français, c'est ma voix suppliante. Il n'y a rien de mystérieux, hein, ce n'est pas la voix de supplication, je ne sais pas quoi. Alors, on reparle de la voix, ça j'en ai parlé. Le terme supplication vient de la racine ranan en hébreu, qui se trouve par exemple dans un très très joli prénom, Yohanan, qui est le 4e évangéliste, Jean. Ce qui fait que moi j'ai aussi cette racine dans mon nom. D'ailleurs ça se ressemble plus Yann, parce que Jean c'est Yann. Donc voilà. Et ce terme qui donne supplication, ce verbe-là, littéralement, c'est avoir du penchant pour quelqu'un et de manière gratuite. On ne peut pas expliquer. Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté dans sa vie. C'est tout d'un coup qu'on peut avoir du penchant pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, par exemple. Et puis on voit la personne pour la première fois et on ne sait pas pourquoi. On est attiré, puis on aime cette personne. Je ne parle pas ici maintenant de coup de foudre, que gna gna gna. Je parle vraiment de ah, mais cette personne, je ne sais pas pourquoi. Elle dégage quelque chose, puis voilà. Alors voilà, c'est avoir du penchant pour quelqu'un, de manière être favorable. C'est gratuit. Hein. Ce terme-là donne d'ailleurs gratuit. Il n'y a pas de raison hein, quand vous allez acheter un truc dans un magasin en Israël et puis vous aurez Rinam. Ben, ça veut dire que c'est gratuit. Voilà, sers-toi. Ça peut aussi se traduire par demander un cadeau, une faveur. Donc, écoute ma voix, c'est une voix qui demande que le Seigneur, eh bien, il est comme ça, mais il sait. Ce psalmiste sait qu'il ne peut rien donner à Dieu en échange. Il sait, il ne peut que compter sur la gratuité de Dieu et de dire, Seigneur, ben, aie du penchant pour moi. Et oui, aime-moi, écoute-moi. J'aimerais, tu es mon cadeau, Seigneur, et j'aimerais que je sois considéré comme un cadeau pour toi aussi. Donc, il n'y a aucune idée de mérite de la part du psalmiste derrière, qui dit « mais je pourrais quand même faire un petit sacrifice, je pourrais quand même faire ça, je vais me flageller, ou je te donne ça, ou nana, comme ça tu seras... » Il y a vraiment cette entière... il sait qu'il n'a rien. Et ça nous donne aussi, moi je trouve, quelque chose de très libérateur. La seule chose que je peux t'offrir, c'est moi et ma voix suppliante, ma voix qui crie à toi, et puis... ce que je suis. Alors il va mettre en exercice sa foi, verset 3 et verset 4. Il va exprimer maintenant avec des mots ce qu'il est. Si les iniquités tu garderas, Yah, Adonai qui tiendra debout. Hein, alors, j'ai aussi traduit littéralement les verbes. Hein, tu garderas. Les traductions vont toujours dire si tu gardes les iniquités, mais tu garderas, c'est futur, c'est ouvert, ça veut dire à jamais. Si tu gardes nos fautes pour toujours, mais alors qui tiendra debout devant toi? Et tenir debout, je répète, ça veut dire être. Quand on est debout devant Dieu, ça veut dire qu'on est établi. Je ne veux pas dire qu'on est son égal. Mais que si je peux me tenir debout devant Dieu, c'est que je suis en de bonne position. Le terme iniquité, vous en avez plusieurs en hébreu pour dire péché, etc. Il y en a 3. En tout cas, 3 principaux. Celui qui est utilisé ici, il veut dire être courbé. Il y en a un qui veut dire rater la cible. Ce n'est pas celui-là. Celui-ci, ça veut dire être court. J'ai envie de dire que c'est dans les 3 termes d'iniquité, c'est celui qui montre notre état, ce que nous sommes courbés. C'est exactement, vous voyez, j'ai fait un dessin absolument immonde,
Ça, c'est mes dessins. Moi, personne ne va reconnaître ce que c'est. C'est un bonhomme qui est courbé, vous voyez. Voilà, bon. Oui, 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 ça ira au loup. Oh oui, ça va faire de l'ombre à la Joconde, c'est clair. Alors, là, vous voyez ce splendide dessin. Oui, ben j'ai dû quand même réfléchir. J'ai dû quand même réfléchir. Oui, bah toi qui fais kiné, tu peux me dire, c'est un labago. Voilà. Alors, c'est un bonhomme comme ça, qui est courbé. Et alors, petite parenthèse. J'ai régulièrement, alors on pourra dire oui, c'est aussi le travail ou des choses comme ça, mais je le dis sans rire. J'ai vu énormément de gens comme ça dans le milieu catholique. Elles sont très courbées, à faire les chapelets, les machins. Ça, je ne sais pas si c'est que naturel ou si c'est des joues qui peuvent se mettre dessus spirituels. Des fois, voilà. Je sais qu'il y a les courbures spirituelles, ça je pense bien que ça existe. Hein. Mais là, le terme utilisé pour être courbé, alors on peut être tout à fait très droit physiquement, mais ça montre notre nature humaine, parce que Dieu veut nous décourber. Et c'est donc la conséquence de la faute. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont raté la cible, eh bien, ils ont été dans la courbure. Alors ça, une fois, peut-être j'en avais déjà parlé, c'est dans l'Ecclésiaste. Vous faites le premier chapitre de l'Ecclésiaste, tout va en rond. Et ça, c'est la courbure du monde. Tout le monde a été courbé. Je crois que même la lumière est courbée. Hein. Il n'y a rien qui va droit. Hein, même maintenant, on sait que la lumière, elle ne va pas tout droit. Hein. Elle courbe. Tout courbe. Et ça, c'est dû à la faute. Et Dieu veut nous... C'est le terme qu'on appelle le tikkun olam, ça veut dire le redressement du monde. Jésus revient pour redresser le monde, que tout vienne droit de nouveau. Donc, quand il dit si les iniquités tu garderas Yah, vous voyez, ça c'est le petit nom de Yahvé, hein, Yah. Ce qui, entre parenthèses, montre aussi la proximité qu'a le psalmiste. Il ne dit pas seulement Adonai, Elohim. D'ailleurs, il n'y a pas Elohim dedans. Hein. C'est Yah, Yahvé. Et Yah, il est rare dans la Bible, Yah. Et c'est très, très proche. C'est de nouveau, l'iniquité, c'est vraiment tout ce qui est totalement à l'opposé. Puis il dit Yah. L'iniquité, Yah. C'est les trucs... moi, ça va à l'encontre de ma religiosité, quoi. Non. Abba, ça c'est père. Aonot. Im aonot tishmar ya. Les iniquités, voilà. Et ça donne, être courbé, dévié. Donc, on agit mal. Et puis, maintenant, vous imaginez rater la cible. Si vous êtes quelqu'un de courbé, avec votre flèche là, puis vous êtes comme ça, courbé, vous allez rater la cible. Il faut être droit, il faut être bien... voilà. Donc, vous voyez, ce terme d'iniquité, il vise pas le péché en soi, parce qu'on peut dire « j'ai péché, Seigneur ». C'est la conséquence. Là, on parle de la nature humaine. Si tu gardes les iniquités, c'est-à-dire si tu gardes comme je suis iniquité, je suis courbé, il n'y a rien en moi qui est droit. Donc, ce n'est pas un psaume de repentance parce que j'ai mal parlé à quelqu'un, ou j'ai fait un péché, puis Seigneur mon Dieu, j'ai fait un péché. Ça, c'est le psaume 51, Bathsheba, etc. Le psaume 130, c'est je reconnais ma pourriture, c'est ce que je suis. Donc, Seigneur, si tu gardes les iniquités, si tu regardes tout ce que je suis, hein, ce terme aussi qui donne iniquité, c'est se détourner de la route pour se reposer. Tiens, ça me fait penser au psaume 1. S'arrêter, nanana. Se détourner de la route pour aller se reposer. Il y a aussi dans les proverbes, celui qui va se reposer, nanana, c'est pas très bien. Bien sûr qu'on a le droit de se reposer. Mais ça veut dire prendre des distances avec Dieu.
Hein, prendre des vacances avec Dieu, je vais un peu me reposer. Ouf, oulala. Alors, si tu garderas tout ça, ben, garder, conserver, c'est exactement l'opposé de pardonner, abandonner. Hein, garder, abandonner. Tant en hébreu qu'en grec, le terme pardonner n'a rien de religieux. Ça veut simplement dire laisser, abandonner. Puis après, en français, on a utilisé le mot pardonner spécifiquement pour pardonner quelqu'un. Mais dans les langues hébraïques et grecques, ça veut simplement dire ben je laisse cette tasse, voilà. On pourrait traduire je pardonne cette tasse, je la laisse. Mais ça n'a pas de sens. Non, ça ne veut pas dire oublier, pardonner. Dieu n'oublie pas. Il oublie au moment où c'est pardonné parce qu'on s'est amendé, on dit Seigneur, on a réglé la situation. Ça veut dire que le dossier, il est clos. Ça, on pourrait dire clos. Mais pardonner, moi je dois pardonner, mais je dois donner à Dieu le dossier. Et Dieu n'oublie pas le dossier, jusqu'à que ça soit réglé. Ça les idées du pardon, je dois oublier ce qu'on m'a fait. Bon. Si quelqu'un m'a mal parlé et tout, je ne vais pas garder dans mon cœur. Bon. Mais il y a des fautes qui sont graves. Et le Seigneur me dit, c'est pas à moi de régler ça. C'est à lui de régler ça. Après, si entre personnes on peut régler la chose, c'est une autre chose. Mais si ce sont des choses qui sont difficilement ou pas réglables, je prends des exemples absolument fous, mais une personne qui se fait violer ou qu'on a tué, je ne sais pas. Bon, eh bien, voilà, il est clair qu'il peut y avoir un jour ou l'autre, on règle la chose ensemble, on peut se dire les choses. C'est assez rare à mon avis. Mais moi, ce n'est pas à moi de régler la situation. Parce que si je vais la régler, moi, je tue la personne. Personnellement, je pense, hein, je pense pas que je lui dois offrir une boîte de chocolat. Et c'est pour ça que c'est de dire, c'est pour ça. Si moi, je règle la chose, c'est comme ça que je vais le faire. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ah oui, c'est pour ça que si on peut, bon là on entre dans un sujet qui est très, très délicat, mais c'est vrai, si on peut le juger, on juge. Mais après, on dit toujours, Seigneur, maintenant tu règles le cas. C'est pour ça qu'il dit, laissez la vengeance au Seigneur. À la fin, hein, c'est pour ça que tu garderas, c'est du futur. C'est que le Seigneur, toutes ces choses, il garde. Et si sur terre, nous, on n'a pas réglé, ça nous attend. C'est celui qui a fait la faute, ça le regarde après. Hein. Si on ne peut rien régler, nous, si on ne peut pas juger. Mais là, le psalmiste, il parle pour lui. Hein. Il regarde son iniquité et sa faute. Comme je l'ai dit, ça parle aussi de tout Israël. C'est-à-dire, Israël ne peut pas être sauvé parce que c'est Israël. Ça, c'est une illusion. Hein. Israël, ce sont des hommes, des femmes comme nous et vous. Pécheurs, la même chose. Ils sont iniques comme tout le monde. Et la nation d'Israël, Dieu ne va pas « Oh, je vais sauver Israël à la fin parce que c'est Israël ». Il va sauver Israël parce que Dieu est compatissant, parce que Dieu il a fait les plans comme il a voulu les faire, parce qu'il a choisi ce peuple. Mais si Dieu ne pardonnait pas Israël, c'est fini. Comme moi, personnellement, pour la nation d'Israël, la même chose. Personne n'a de mérite en soi qui peut faire valoir devant Dieu, même si Dieu a choisi Moïse, même si Moïse avait péché ou il avait renié Dieu, c'est fini. C'est pas parce qu'il s'appelle Moïse. Ah ben voilà, j'ai mis le nom Yah, il est 49 fois. Alors oui, c'est rare. Hein, Yahvé, il est des centaines de fois, hein, mais Yah, 49 fois. Il est 43 fois dans les psaumes. Sur les 49 fois, 43 fois dans les psaumes. 6 fois dans Exode, Ésaïe. Voilà. Exode, Ésaïe, psaume. C'est surtout dans les psaumes qu'il y est. Et j'ai noté qu'il est très souvent en relation avec la joie et la célébration. D'ailleurs, il est dans le Alléluia.
Alléluia. Donc, dans notre psaume, tu garderas, il y a les iniquités, il y a même de la joie qui est derrière cachée. Parce qu'il sait déjà que le Seigneur pardonne. Alors, qui tiendra debout? Ben, on a tous la réponse. Et ce terme « être debout », comme je l'ai dit, ça veut dire être droit. C'est le contraire d'être courbé. Donc, personne ne peut être décourbé si Dieu ne le veut pas. Car avec toi est le pardon, afin que tu sois craint, ou afin que tu seras, c'est pas du français, mais c'est aussi du futur, hein, littéralement, que tu seras craint, afin que tu sois craint. Alors, il sait que Dieu ne garde pas, ne peut pardonner, donc il ne gardera plus les iniquités, car avec toi est le pardon. Donc, je vous montre juste le A, B, B, A, hein, le petit chiasme qui est ici, puisque le A, il dit « les iniquités tu garderas », il va avec le A' afin que tu sois craint. Parce que quand on a des iniquités, on a peur. Hein, on se dit « attends, le pardon, je sais ce que je suis, j'ai une crainte de Dieu dans ce que je suis. Hein. » Mais qui tiendra debout, eh ben, c'est lié avec le pardon. Si on tient debout, c'est lié avec le pardon. Donc, le pardon, ce terme qui est très courant alors dans le langage parlé actuel, slicha, quand vous êtes en Israël, slicha, pardon, bah, comme en français, quand on dit pardon, ça perd totalement de son sens, parce que, excusez-moi, mais je dis pardon, est-ce que je peux vous déranger? Il n'y a rien à pardonner. On dit excusez-moi, mais pardon quoi? Alors, le terme slira est tel qu'il est là. Le verbe, c'est autre chose. Il est que 3 fois dans la Bible. Daniel 9.9, Néhémie 9.17 et ici. Et dans Daniel 9.9, Néhémie 9.17. Et dans les 2 cas, il est lié avec la miséricorde de Dieu, dans ces 2 passages. Le mot slira, où il y a le verset 4, c'est le 3e mot. Ki imra ha slira. Et il est dit, parce qu'on le verra aussi à la fin, avec toi est le pardon. Le pardon, il fait partie, quand il dit avec toi, hein, ça veut dire qu'il fait vraiment partie de la nature de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit inventer, qui doit sortir, je ne sais pas, de sa poche. Avec toi est le pardon. Puisque Dieu est amour. Donc, il y a un lien. Donc, le pardon pour le péché, hein, je souligne aussi, hein, ce n'est pas pour les péchés, pour le péché. Je fais une petite parenthèse dans l'épître de Jean. On peut être assez troublé parce que dans la première épître de Jean, il dit Dieu vous a pardonné du péché, etc. Eh bien, vous ne péchez plus. Puis après, il dit, mais si vous péchez, alors il faut demander l'avocat qui est Jésus et tout. Là, mais attends, tu dis qu'on ne pêche plus, mais quand même on pêche. Donc c'est un peu troublant cette épître parce que tu t'en sors plus trop. Tu es là, mais alors je pêche ou je pêche plus? Et il y a cette différence qui est très... C'est un détail, mais c'est énorme comme détail. Quand Jean parle du péché, c'est ce qu'on parle d'ici. C'est les iniquités, c'est l'iniquité, c'est le péché au singulier. C'est la faute générale. Hein. C'est ma nature humaine, c'est le péché. Mais ça ne nous empêche pas encore de commettre des péchés au pluriel. Donc c'est pour ça, Jésus nous sauve du péché, et c'est pour ça que je ne pêche plus. Parce que je suis sauvé de ce péché-là. Jésus habite en moi maintenant, je suis réconcilié avec le Seigneur. Mais nous savons que nous restons humains, et que nous commettons encore des péchés. Et là, on demande à Jésus qu'il vienne nous pardonner. D'où la petite différence. Et là, le psalmiste demande le péché au singulier, hein, que le Seigneur le sauve de sa nature, de ce qu'il est.
Alors, le verbe salar, qui donne ce terme de pardon, signifie enlever, annuler. C'est vraiment annuler. Annuler le péché. Hein. Alors, avec toi et le pardon, Seigneur, tu peux annuler cette nature humaine qui est en moi. Alors, bien sûr que le psaume maintenant ne va pas dire comment ça se fait, etc. Tout ça, on lit dans le Nouveau Testament, par exemple, chez Paul, il va être plus... Voilà. Et la suite, c'est « afin que tu sois craint ». Avec toi et le pardon, afin que tu sois craint. Alors, on se dit, mais attends, Seigneur... j'ai confiance en toi, c'est super, tu as le pardon, mais quand même, avec toi le pardon, mais ça nous pousse quand même à te craindre. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé la fois passée, de cette histoire qu'il faut être avec crainte et tremblement, servir le Seigneur avec crainte et tremblement, puis qu'il y a quand même la joie. C'était quand même... Alors, ça rejoint un petit peu notre histoire ici. Dieu est capable, bien sûr, de pardonner. Mais quand on dit craindre Dieu, c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Vous avez dans Matthieu chapitre 10, verset, j'en sais rien, mais je sais que c'est Matthieu 10. C'est le chapitre de l'envoi en mission. Hein, c'est pour tous les évangélistes. Mais ça nous concerne aussi. Hein. Et je dis toujours que cet envoi en mission, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le signent, hein, parce que, je vous dis, c'est exigeant, et puis vous pouvez risquer votre vie. Le Seigneur, j'aime bien parce que lui, ses contrats de travail, ah oui, ok. Voilà. Et puis, il dit dans ce passage, ne craignez pas ceux qui peuvent que vous tuer le corps. Hein, sympa. Bon. Voilà. Mais ça peut faire un peu mal, d'accord. Moi, je préfère de dire faites vite et bien, qu'on ne souffre pas. Mais il dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer que le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, c'est-à-dire ce que je suis, mon identité. Craignez celui qui peut et tuer le corps et tuer votre âme, le jeter à la géhenne. C'est Dieu qu'on doit craindre. Et là, ça nous remet à notre place, c'est de dire, le Seigneur, il a le pardon, le Seigneur est amour, le Seigneur est avec moi, le Seigneur... Mais en même temps, moi, j'ai aussi dans le contrat quelque chose à tenir. Je dois... Dieu est un Dieu exigeant, et je dois quand même me soumettre à sa volonté. C'est pas une crainte de j'ai peur de Dieu parce qu'à chaque faux pas, il va me foudroyer. Justement, avec toi et le pardon, tu veux me changer. Puis tu prends le temps, et puis je sais que tu es patient, et puis comme un bon père, si ça va pas, ben tu peux un peu me secouer. Oui, il y a toujours chez lui ce côté de bon. Mais maintenant, à moi de rester sur les pas, la bonne voie, la voie du salut. La voie étroite et le chemin resserré. Et craindre Dieu, c'est aussi être conscient qu'il est l'auteur de la vie. Là, j'ai cité qui peut faire mourir le corps et jeter en géhenne. Mais ça sous-entend aussi que c'est celui qui donne la vie, puisque c'est celui qui nous ressuscite pour toujours. Donc, c'est le seul qui est capable de donner la vie, qui est le capable de nous régénérer. C'est le seul, voilà. Vous avez tout ça dans Lévitique chapitre 19, ce chapitre central de la Torah, qui est vraiment un chapitre de vie, de respecter Yahvé, de respecter ses parents, de respecter son prochain. Craindre Dieu, c'est aussi craindre son prochain, dans le sens, pas d'avoir peur, mais de lui faire mal, du tort. Il est dit dans ce chapitre de Lévitique 19, 2 commandements débiles. Il y a 2 commandements débiles. Tu n'insulteras pas un sourd.
Vous avez déjà insulté? Oui, on peut insulter un sourd. Hein, et puis en plus, on peut le dire à haute voix parce que de toute façon, il n'entend pas. Le sourd, lui, il s'en fiche, il n'entend pas. Il ne va pas être affecté. Hein. Mais Dieu, il entend. Et puis, tu ne mettras... Alors là, c'est un peu plus méchant encore. C'est tu ne mettras pas un bâton ou un obstacle devant un aveugle. Parce que là, l'aveugle, il tombe. Hein. Lui, il n'en sait rien. Hein. Et ça, c'est craindre Dieu. De ne pas faire ça, c'est craindre Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et puis, c'est aussi respecter la vie de l'autre. Quand il n'y a plus la crainte de Dieu, ben on sait ce que ça fait. Hein, c'est porte ouverte à n'importe quoi. Alors, Matthieu 10, 28. Voilà, si jamais, c'est Matthieu 10, 28. Donc voilà, chez toi le pardon. Alors, c'est clair que nos pensées, personne ne les entend, même la personne qui est à côté, elle ne va pas être affectée. Mais c'est clair que Dieu les voit. Et puis, un jour ou l'autre, ces pensées, elles vont être mises en action. Ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, les yeux, ça commence avec les yeux. Et puis ensuite, c'est avec la tête, le cœur. Et puis ensuite, c'est la main ou les pieds. Parce que concrètement, ça va avoir un impact dans le réel. La pensée, elle n'est jamais que pensée. C'est pour ça qu'il faut tuer la mauvaise pensée le plus vite possible. Comme la mauvaise herbe, c'est ça, l'empoisonner, tout ce que vous voulez, pour pas qu'elle produise concrètement. Et quand on va devant l'autel, et puis qu'on se souvient qu'il y a quelque chose, il faut aller d'abord aussi se mettre en règle. Tout ça, craindre Dieu, c'est pas juste dire j'ai peur de Dieu, c'est de dire le Seigneur, je fais partie d'un tout, d'une société, on est les uns avec les autres, et puis la crainte, elle porte aussi à la vie. D'ailleurs, en hébreu, entre craindre et voir, il y a un jeu de mots dans les conjugaisons et même dans la racine verbale, c'est très proche. Celui qui craint, il a les yeux ouverts. Il voit aussi. Hein. Pour voir, il faut aussi avoir un peu de crainte. Alors on peut continuer. Le verset 5, puisque là, on touche le cœur du verset. J'ai espéré Yahvé, et puis mon âme a espéré. Là, on est dans le cœur de ce psaume, où on parle cette fois-ci de l'espérance, puisque le verbe est utilisé ici, Kiviti Adonai, Kiviti Yahweh. J'ai espéré Yahvé. Normalement, en français, on dit j'espère en, mais je crois qu'on peut aussi dire j'espère quelque chose. Ou j'espère quelqu'un. Je ne sais pas si ça se dit j'espère quelqu'un, j'espère. C'est, même en hébreu, on espère pour. On met une petite conjonction. Alors, même en hébreu, normalement, on dit j'espère pour, littéralement j'espère pour quelqu'un, mais pas là. Ça montre même que il y a un accès direct. J'espère Yahvé. C'est vraiment, même grammaticalement, c'est poing, on est collé tout de suite. Hein. J'espère Yahvé. C'est une action directe. Alors, je commence avec ça. Eh bien, ce Kiviti Yahvé, on le retrouve, je vous le donne en 1000, en Genèse 49, verset 18. Genèse 49, verset 18. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, nous parlons de la tribu de Dan. La fripouille. La tribu 49, verset 18, où il y a cette prophétie sur Dan, qui est la pire des pires, et qui dit tu seras comme un serpent sur la route, et puis tu vas mordre le talon du cheval, il va tomber, etc. Tout ça, c'est l'image du faux Messie qui va faire tomber le cheval de l'Évangile, enfin, toutes ces choses-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et après avoir dit tout ce que la tribu de Dan va faire d'horrible, puisque ça sera la tribu du faux Messie, eh bien, on termine littéralement en ton Jésus, j'ai espéré Yahvé. En ton salut, j'ai espéré Yahvé. Moi, je traduis en ton Jésus, puisque c'est Yeshua. Hein.
En ton Jésus, j'ai espéré Yahvé. Et donc, on est dans ce psaume où il dit exactement, j'ai espéré Yahvé. Et donc, on est dans cette iniquité totale si on prend maintenant Israël, c'est Israël qui est dans les profondeurs des profondeurs. Et puis de voir que cette tribu, enfin que Israël va dire, oui, nous avons fauté, nous avons accepté le faux Messie, nous l'avons adoré comme Dieu, j'invente rien, hein, c'est écrit. Mais maintenant, on sait que Dieu peut le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, peut nous laver, nous pardonner de cette profonde iniquité. Et de voir ce lien avec Genèse 49, 18, où c'est aussi dit, en ton Jésus, j'ai espéré Yahvé. Pour moi, le lien littéraire n'a rien de fortuit. Hein? C'est pas... Alors, le verbe espérer, en hébreu, il signifie tordre, lier. Tordre, lier. Tordre le bras de quelqu'un, par exemple, c'est aussi tordre du tissu et tout ça, mais l'idée de tordre et de lier, c'est-à-dire qu'on a la force de faire quelque chose, et puis après lier, c'est qu'on va contenir quelqu'un. Par exemple, Jésus est l'homme fort qui va lier l'ennemi. Ça signifie justement aussi être fort, parce que pour lier, il faut être fort. D'où attendre, espérer. Parce que quand on attend et on espère, c'est aussi une force d'espérer. Ça nous donne de la force. L'espérance, alors je souligne bien, l'espérance et non pas l'espoir. C'est l'espérance. Ici, on parle d'espérance. Ça nous donne aussi la force. C'est Hébreux 11, versets 1 et 2. La foi. On en parlera aussi de la foi. On vient d'en parler de la foi. C'est la conséquence. J'ai espérance, j'ai la foi, j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance, j'ai de la foi. Bon, ça va ensemble. Et l'espérance, la foi, c'est d'attendre ce qu'on ne voit pas encore. Mais ça nous donne du punch. Quand on lit Hébreux 11, il est dit, tous ces saints, ils ont affronté des animaux, des guerres, le feu, ils ont été même sciés en deux, enfin, je veux dire, il y en a qui ont mal fini, à cause de l'espérance. Moi, je ne me fais pas scier en deux si ça ne vaut pas le coup. Hein. Mais si ça vaut le coup, pourquoi pas? Je ne l'espère pas. Ça, c'est un autre espérer. Hein. Ça signifie aussi s'assembler. Parce que j'espère Yahvé, aussi je veux m'assembler à lui, je veux me lier à lui. Hein. On peut aussi dire j'espère Yahvé, c'est que je veux me lier à lui, je veux m'assembler avec lui. Alors, un petit mot sur ce terme d'espérance, parce qu'en hébreu, il y a toujours plein de choses à dire. Il donne le mot ficelle ou cordon, puisqu'on lit avec ça, hein. Mais ça donne aussi le terme de ligne de conduite. En français, on dit aussi une ligne. C'est aussi une sorte de cordon, hein, une ligne de conduite. Ça peut aussi évoquer la loi. Donc, j'espère Yahvé, mais c'est aussi que Yahvé est ma ligne de conduite, c'est ma loi. Et puis, ça donne bien sûr ce mot tikva, peut-être que vous avez déjà entendu. Ha-tikva, c'est le chant national israélite. Ça s'appelle Ha-tikva, c'est l'espérance. Le titre du chant, hein. Ha-tikva, l'espérance, avec un déterminant devant. Et tikva, ça veut aussi dire la fin, l'issue. Alors, il y a une jolie histoire avec la ficelle, puisque le mot cave, pas la cave, mais cave, qui veut dire le cordon, qui est tiré de cette racine. Les rabbins font une jolie analogie avec l'espérance et la corde. La corde, elle nous lie à quelqu'un. D'ailleurs, dans Hébreu, il est dit la foi qui est comme une ancre jetée. Quand on lance une ancre de bateau, il y a l'encre qui est au bout, mais elle est liée avec un fil ou une corde ou un truc en métal, peu importe. Bien, je sais que l'encre, je ne la vois pas,
mais je sais que où elle est, c'est là où je dois arriver. Et donc, cette corde, elle va m'amener au but. Mais là où je veux en venir, est ce que les rabbins disent de beau, alors c'est un peu en lien avec les fautes qu'on commet, nous sommes liés à Dieu avec une corde. C'est cette espérance. Chaque fois que je commets une faute, la corde est coupée. Et le Seigneur fait quoi? Il fait un nœud. Et quand on fait un nœud à une corde coupée, il se passe quoi? Elle se raccourcit et donc je m'approche de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est un encouragement à pécher, mais ça montre qu'en réalité, la faute, loin de elle nous éloigne de Dieu, parce que la faute, immanquablement, elle nous éloigne de Dieu. Mais quand il y a le pardon et que c'est réglé avec le Seigneur, il refait son nœud, mais ça nous approche de lui. C'est une expérience qui se fait même avec les humains, quand ça chauffe entre les humains, puis qu'on se réconcilie. En réalité, on se sent encore plus proche de l'autre. Et ça, le pardon est un grand danger pour l'ennemi, hein, parce que ça rapproche plutôt que... Voilà, c'est tout à fait le contraire de la faute. Ça guérit tout. Le pardon, j'ai espéré Yahvé, et puis il dit, mon âme a espéré. Donc c'est vraiment un jeu, hein. C'est personnel. Là, c'est très protestant. Hein, c'est la foi très protestante. Hein. C'est personnellement, j'espère Yahvé, c'est pas les autres qui espèrent pour moi. Et mon âme a espéré. Alors le terme âme, on avait fait une fois sur la Trinité ou bien même sur corps, âme, esprit, toutes ces choses. Ça signifie ma vie, ma personne. Il dit pas mon esprit, ça irait pas du tout ici. Mon esprit a espéré. Mon âme, ce que je suis, c'est ma personne, c'est un choix personnel qui est fait de ma personne, la nefesh, de moi-même. Donc c'est un choix d'un être personnel. C'est pas un truc, l'esprit. C'est vraiment la personne consciente qui a fait cette démarche personnelle. Ce sont quand même des passages. En général, pour faire des doctrines bibliques, on s'appuie beaucoup sur le Nouveau Testament. Et puis, on est comme Calvin ou comme ça, on va dire non, si l'homme se convertit, c'est parce que c'est Dieu qui lui a donné la force de se convertir. C'est des choses avec lesquelles j'ai un peu de peine. Là, on est justement dans des preuves contraires. Justement, mon âme espère. Quand on parle de l'âme, c'est vraiment la personne en soi, c'est l'individu. Donc, j'ai aucun mérite, mais Dieu me laisse la liberté de choix. Dieu n'a pas choisi d'avance que je me convertisse ou pas. Ça, c'est un choix personnel. J'ai espéré et c'est mon âme qui a espéré. On a le mérite d'essayer. Oui, on pourrait dire c'est le mérite d'essayer. Faible mérite. Mais c'est quand même... Dieu veut quand même... Dieu, il a fait ce monde selon des règles logiques. C'est comme si je dis ici aux personnes qui sont mariées, il y a 2 dames ici qui sont mariées, c'est comme si le mari avait dit « tu dois m'aimer ». J'ai décidé que tu m'aimes. Vous avez quand même eu le choix, non? Bien. C'est la même... C'est la même chose avec Dieu. C'est une relation d'amour. S'il voulait qu'on l'aime d'office, je veux dire, on est des marionnettes. C'est un choix. C'est un choix conscient, personnel, de mon âme, de ma personne. Parce qu'il m'a proposé quelque chose, et je trouve que le deal, il est bien. Et puis, on est mieux avec lui que sans lui. Mais il y en a qui ne préfèrent pas. Alors, l'espérance,
je rappelle, je l'ai dit, que selon le Nouveau Testament, elle est liée à la foi et l'espérance est toujours liée à quelque chose qu'on ne voit pas. C'est à venir. On peut en goûter les effets déjà, mais ce sont que des prémices. Sinon, je n'espère plus. Ça, c'est Paul, Romains 8, hein, Romains chapitre 8. Si j'ai, je n'espère plus. Puisque la corde, on arrive au bout. Hein, il n'y a plus de corde. Hein, on est arrivé à... Donc, non. L'espérance est liée à une attente. D'ailleurs, il le dit, vers sa parole, j'ai attendu. Donc, le verbe attendre, dont j'ai parlé tout au début, c'est vraiment attendre dans l'espérance. C'est un verbe c'est pas juste attendre, c'est vraiment attendre dans l'espérance. Donc, il est lié intimement au verbe espérer. Ça signifie aussi placer son attente en quelqu'un. Et puis, les fois où il est utilisé, ça veut dire j'attends une parole prophétique. Donc, quand on reçoit une parole prophétique, c'est-à-dire je suis sûr que ça va arriver parce que Dieu l'a promis, mais la parole est prophétique, ça veut dire que ce n'est pas encore réalisé. Ça vient. Ou j'attends que Dieu agisse. Donc, c'est qu'il n'a pas encore agi. Donc, on est vraiment dans la foi et dans l'espérance. J'attends qu'il agisse, mais en attendant, j'attends vers sa parole. Alors, je crois que vous avez... Après, on fera le verset 6 la prochaine fois, mais je finis au moins mon verset 5. Vous avez plusieurs fois, pour vos traductions, j'ai mis pour aver. Hein. Je crois que vous avez tous ces trucs pour aver. Là, c'est la petite particule lamed que vous avez. C'est la deuxième lettre. À espérer mon âme, c'est ve lidvaro. C'est la deuxième lettre, cette lettre qui fait comme un éclair, là. Qui est la préposition à pour vers, et que vous avez au verset 6 3 fois aussi. Mon âme est vers Adonai, plus que vers le matin, donc voilà, pour 3 fois. Donc j'attends vers sa parole, ou pour sa parole. Bon, en français, on ne peut pas dire j'attends vers, j'attends pour, voilà. Mais ça montre l'attente dans la direction où elle va. Et cette lettre lamed, parce qu'on pourrait utiliser d'autres préverbes ou d'autres ces petits mots, on pourrait mettre el, vers, vraiment. Mais le lamed, vous savez qu'il va au-dessus de toutes les autres lettres, d'ailleurs il dépasse. Hein. Et puis c'est vraiment, ça montre que on attend de Dieu qu'il descende jusqu'à nous. Donc c'est aussi l'image de ce lamed. Et puis lamed signifie en hébreu apprendre. Donc c'est aussi j'apprends de Dieu. Donc vous voyez, même dans la grammaire hébraïque, les lettres, elles ont encore des significations. Donc on n'en finit plus. Bon. Alors oui, c'est un habit, mais de bonnes choses, là. Et j'ai attendu vers sa parole, et je termine avec ce terme de parole. Ah, il y avait encore, pardon, il y a quand même encore ce verbe attendre. J'ai pas fini avec le verbe attendre, j'ai dit attendre en espérant, mais la racine du verbe attendre, elle peut aussi, il y a 2 verbes qui sont possibles, et ce deuxième verbe, c'est danser en cercle, tourner. Hein, généralement, on danse en cercle. Hein, la valse se fait en cercle. Les Juifs, ils aiment bien danser, c'est toujours en cercle, comme ça. Être fort. Donc, ça veut dire que dans l'attente, on danse. Puisque ça rejoint tout à fait l'idée des psaumes. Dans un psaume, même si on ne vit pas encore la situation de délivrance, on est déjà dans la joie, dans la danse, et puis on se réjouit parce que Dieu va répondre. Et ça signifie aussi se tordre de douleur, mais pour une femme qui va accoucher. Parce que et puis ça va très bien aussi avec l'espérance, parce que espérer ne veut pas dire forcément que tout va bien.
on peut espérer, mais être dans des situations très difficiles. Et là, le psalmiste, lui, il est dans une position qui est difficile. Il sent le poids de son péché. Mais on peut aussi dire, pour Israël, qui est dans cette apostasie totale, j'espère, Yahvé, j'espère en toi parce que tu vas sauver Israël. Mais au moment où tu dis ça, Israël, il est dans l'apostasie. C'est dur, c'est horrible ce qui se passe. Donc, dans l'espérance, il y a aussi, tu es dans les douleurs de l'enfantement, et on n'oublie pas que dans la Bible, l'image des douleurs de l'enfantement, c'est la délivrance messianique. C'est l'avant-délivrance messianique, parce qu'une fois qu'on a accouché le bébé, c'est la délivrance messianique. Donc, avant que Jésus revienne, on est comme une femme qui a des douleurs. Alors, moi, je ne peux pas parler pour cette douleur-là, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Mais on a ici des mamans qui ont fait des enfants. Donc, est-ce que c'était agréable? Non, pas du tout, d'accord. On nous dit ici, messieurs, qu'on ne pourrait pas supporter cette douleur. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, dans l'espérance, elle n'éradique pas forcément la douleur. Dans cette espérance, dans cette attente, il y a aussi cette douleur. Et ça donne même le terme sable, parce que dans le sable, il y a un manque de stabilité. Alors, moi, je résume ça, c'est espérer dans le doute de la foi. Oui, c'est très philosophique. Espérer dans le doute de la foi. C'est, j'ai la foi, j'espère, mais vous savez, on est humain et le doute est toujours là. Et j'en veux pour preuve que les apôtres, après la résurrection, moi ça c'est un passage qui me laisse quand même interrogateur, il est dit qu'ils se sont tous inclinés en signe d'adoration. Hein. Jésus va partir vers son Père, mais ils eurent des doutes. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Alors, là, ils ont vu Jésus ressusciter, il était 40 jours encore avec eux pour leur parler, il monte vers le Père, il s'incline en adoration, et il est dit, ils eurent des doutes. Alors excusez, hein. Alors peut-être qu'il y avait cette histoire de se dire, il revient, le Messie comme nous on l'a représenté doit délivrer Israël, peut-être qu'il y avait encore des doutes sur comment mais c'est ça. C'est que humainement, on reste humain et puis on va pas se voiler la face. Donc d'espérer et d'être dans cette attente de l'espérance, on ne peut pas faire non plus forcément l'économie du doute. Il est là, le doute est là. Hein. C'est comme les jugements dans la tête, ça se fait clac, le doute il est clac. Mais c'est pour ça que quand le doute frappe à la porte, eh bien, on relit les passages, on dit non, le Seigneur a promis. Et bien sûr que le Saint-Esprit, il est là pour nous. Oui, c'est vrai qu'après la venue du Saint-Esprit, il y a quelque chose. Nous, on devrait être la même chose. Mais justement, il dit là, j'ai attendu vers sa parole. J'attends pas dans le vide. J'attends pas juste, le Seigneur va revenir, voilà, comme ça. J'attends pour sa parole. Hein. Je suis dans sa parole. Justement, le lamed, c'est apprendre. J'apprends de sa parole. Et je finirai avec ça. D'ailleurs, j'ai même fait un trait, je crois, c'est prophétique. Bon. Le terme qui donne ici, il y a 2 termes spécifiques en hébreu pour dire parole. Alors, celui qui est utilisé ici, c'est davar. Et la racine davar veut dire mettre en ordre, conduire. Même suivre un berger. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est aussi une notion de créer, puisque davar veut dire autant parler que la chose. Parce que quand Dieu parle, la chose existe. Donc il y a quelque chose, mettre en ordre, quand on utilise davar en hébreu, ça veut dire qu'il y a une syntaxe.
Les mots se mettent en ordre et ça donne une syntaxe et ça donne une phrase. Et j'entre pas dans... Parce que la Kabbale utilise alors tout ça alors à fond. Elle croit que les paroles ont des pouvoirs de guérison. Bon, ça va un peu loin. Mais la parole guérit. Elle guérit, la parole, mais pas la lettre en soi. Si je dis telle lettre, ça te guérit. Ça, on entre dans des trucs bizarres. Hein. Mais la parole de Dieu guérit. Quand on la prend à bon escient. Donc, quand il dit « j'attends vers sa parole » ou « j'attends sa parole », c'est que dans l'attente que Dieu agisse, qui nous délivre complètement, hein, il le fait déjà, c'est que ces paroles en moi vont agir, vont me mettre en ordre, hein, ma syntaxe intérieure, si on peut dire comme ça, il va la mettre dans l'ordre, parce qu'aujourd'hui, tout est bouleversé. Ça donne aussi d'ouvert le mot pâturage. Le Seigneur m'amène vers le pâturage pour manger. Ça donne Déborah, l'abeille. Parce que l'abeille, elle travaille avec sa bouche et elle fait un produit sucré qui est aussi le sucre, qui a aussi une relation avec la parole. Mange du miel, mon fils, hein, la parole, mais attention. Après, il dit aussi pas trop, mais ça c'est autre chose. Midbar, le désert, parce que c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu, la parole. Devir, c'est le terme qu'on utilise pour le Saint des Saints. Donc c'est là aussi que la parole, elle se trouve dans le Saint des Saints. Donc quand il dit « j'attends vers ta parole », c'est que, eh bien, cette parole, il y a la puissance de la parole qui va me transformer. C'est vraiment le... Je fais juste peut-être parce que d'autres diront oui, mais alors le deuxième terme ou le deuxième verbe, c'est le verbe amar qui veut aussi dire dire. Et dans l'écriture, c'est très souvent tu leur diras ces paroles en disant. Ben, vous avez les deux, vous avez davar et amar qui sont l'un à côté de l'autre. Ça c'est le full, hein, c'est le duopaque, souvent utilisé. Mais le verbe amar, lui, il représente plutôt la personne de Dieu, puisque Amar va donner Memra, la parole, le Messie. Ça représente plus la personne de Dieu, alors que le Davar, ça représente ce qui sort de la bouche du Amar, si je peux dire comme ça. C'est le... Voilà, c'est le Amar qui est fait chair. Hein. C'est pas le Davar, c'est le Amar, la parole, celui qui est porteur du davar et qui fait que voilà. Donc le hamar et le davar, ça se traduit par parole les deux, par parler les deux, mais il y a cette petite différence. Et ici, il est avec le davar, ça veut dire cette parole qui sort de Dieu, qui est guérissante, qui agit, qui peut-être d'être dure, parce que les rabbins disent le davar est plus dur que le hamar. Quand il dit Moïse dit avec davar, ça veut dire que c'est un peu plus, voilà, que Amar, un peu plus doux. Donc il attend vers cette parole-là. Bien. Alors on n'a pas tout terminé, mais ça ne fait rien. C'est bien d'aller à fond, à mon avis, parce que ce sont des choses profondes et qui se retrouvent ailleurs dans des psaumes aussi. Hein. Donc, mieux vaut en perdre son latin que son hébreu. Bon, merci beaucoup, mon ami. On va finir, je pense que le chapitre 130 la fois prochaine. Sûrement. Hein? Et tu sais lequel on va faire la semaine prochaine déjà? Ok, il hésite. Il hésite. On va savoir donc ça la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, je me trompe pas. En tout cas, semaine prochaine, on va faire 2 sessions. En pensant derrière pendant la session, le meilleur, ça sera le mardi. Enfin, mardi et mercredi d'un coup. Donc, pour ceux que nous suivons en ligne, vous savez déjà maintenant. Et pour ceux qui vont nous voir vendredi, vous sauriez mais sous l'instant. La semaine prochaine, on va faire la session 6 et 7 d'affilée, le mardi et le mercredi. Et c'est ça. Je vais demander au professeur de faire quelques compris.
S'il a une idée? Allez, c'est moi cette fois-ci. Je je vais prier alors. Et pour ceux qui nous regardent sur Twitch, sur YouTube et Spotify, on se retrouve d'ici 2 minutes. Donc voilà. Cette session, on a fait pendant 2 heures. Donc, merci à tout le monde pour avoir tenu jusqu'à présent. Ouais, merci également pour avoir fait ça. Hein. Ça a passé vraiment vite. Hein. On a tenu. Ouais. Et pour tous ceux qui nous regardent. Bon, pour tout le monde qui nous regarde, on dit au revoir. Pour la seule personne qui nous a suivis pendant toute la session, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube et Spotify, merci beaucoup pour tous les commentaires et les likes que vous donnez. Ça aide énormément la chaîne. Bonne prochaine et soyez bénis. Au revoir.